dans tous nos projets, il y a toujours cette partie analyse de données pour permettre aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir prendre efficacement des décisions concernant leur business. Bonjour, we are Tech Africa. Je suis Pierre Toubé, manager de Kairos Analytics Cameroun. Kairos Analytics, c'est une start-up fondée par Thierry Monté en 2021. Nous sommes basés principalement en Allemagne et au Cameroun. Nous faisons dans la digitalisation, le développement d'applications et l'analyse de données. Nous sommes ici dans les locaux de Yaoundé, nous sommes à Tinga. Nous comptons environ une quarantaine d'employés ici sur place. Parmi ces employés, on a des développeurs qu'on va vous présenter tout à l'heure, des marketistes, des designers, des data scientists et aussi des data collectors. Actuellement, nous avons élargi ces différents domaines. Nous sommes capables d'analyser les données de tout type d'entreprise. Ça veut dire quoi? Le monsieur qui a sa supérette au coin de la rue, s'il vient nous voir, il nous dit par exemple, je veux savoir quel est le nombre de clients qui entrent dans ma boutique par jour. On est capable de lui dire ça. On est capable de lui dire le nombre de clients féminins qu'il a. On est capable de lui dire le nombre de clients masculins. Et on est même capable de prédire le nombre de clients qu'il aura dans une semaine, dans 2 semaines. Voilà un peu ce que nous sommes capables de faire pour les petites entreprises. C'est pareil pour les moyennes entreprises et même les grandes entreprises. C'est ici que réside la magie de tout Kairos Analytics. Là, vous avez une grande salle, on a des développeurs. Parmi ces développeurs, on a les DevOps et juste à côté, on a les designers. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un nouveau client, on a un projet qui entre, ça arrive d'abord chez les designers. Les designers vont nous designer la solution, sortir des prototypes et des wireframes. Ensuite, ça passe chez l'équipe architecturale qui va sortir une architecture du projet. Après ça, ça va aller chez les développeurs, ces gars que vous voyez, ces messieurs. Lorsqu'ils vont finir le développement, les testeurs vont prendre le relais au fur et à mesure. Bon, toutes ces différentes étapes-là sont faites dans un seul processus qui se relaie au fur et à mesure. Bon, en termes techniques, on appelle ça des sprints. Voilà un peu comment on travaille. Yo, Pierre. Dans le computer, c'est à quel niveau s'il te plaît? Bon, déjà le wireframe, la première version qu'on fait avec notre projet qu'on propose au client, elle avait été terminée, présentée, on avait collecté les retours du client. Et là maintenant, vu que le wireframe a été finalisé, ça a déjà été présenté au client. On attend maintenant ses prochains retours pour voir s'il valide le projet, donc s'il valide la vision qu'on a adoptée et s'il veut poursuivre le travail qu'on envoie aux développeurs, qu'on développe la solution. Donc là, qu'est-ce que vous faisiez? Ok, là on est en train de discuter d'un projet, il s'agit de Tal Computer. C'est un monsieur qui vend les fournitures scolaires. Alors le monsieur, il est venu nous voir parce qu'il fait dans la vente en gros et la vente en détail. Il veut donc un site web à partir duquel il pourra vendre en gros directement à travers non seulement le Cameroun, mais aussi à travers l'Afrique centrale. Donc il est question ici de modéliser tout le processus de vente directement sur la plateforme du choix de l'article jusqu'au choix du mode de paiement. Bon, ici, c'est Raïssa. Raïssa est en train de travailler actuellement sur le projet PAMG. PAMG, c'est Pan African Medical Journal. C'est une entreprise qui fait dans l'organisation des conférences en Afrique et dans le monde entier. Donc, lorsqu'ils sont venus nous voir, il était question de refaire le système de gestion de conférences qui présentait pas mal de limites, aussi bien côté visuel que côté technique. Alors, nous avons suivi les différentes étapes dont je parlais tout à l'heure. Et actuellement, nous sommes dans la phase de maintenance parce que nous avons déjà livré le projet, mais là, nous sommes en train de faire la maintenance du projet. Un élément très important chez nous ici à Kairos, le cœur même de nos différents métiers, c'est la partie data scientist. Parce que, pour que vous compreniez, lorsqu'on prend un projet, dans tous nos projets, il y a toujours cette partie analyse de données pour permettre aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir prendre efficacement des décisions concernant leur business. Donc vous travaillez sur quoi? Actuellement, je suis en train de travailler sur le projet Anti-D. Anti-D est un projet allemand qu'on a eu ici qui consiste à... Bon, on a créé des sites web où des personnes pourraient aller se plaindre s'ils ont été discriminés, par exemple, par rapport à leur sexe, leur religion et tout. Donc, si tu te sens discriminé, peut-être tu es gay, tu es discriminé, tu vas sur le site, tu remplis les informations
Et maintenant, derrière ce site-là, il y a les bases de données que nous, les data scientists, exploitons. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les données qui sont dans les bases de données, on fait des traitements, des transformations, et puis on display dans un dashboard. Et on a ça dans une application. Alors, la protection des données de nos clients Kairos Analytics s'effectue à plusieurs couches. La première couche qui est la protection des données qu'on va stocker en base de données. La seconde couche qui est la protection de l'interaction avec la plateforme, donc l'interaction de l'utilisateur avec nos différentes plateformes, qu'elles soient web ou mobiles. On a aussi un troisième volet qui est la protection des informations sensibles de l'utilisateur telles que les credentials, tels que les accès ou bien les identifiants qui vont nous permettre de se connecter à son entreprise. Alors pour ce qui est de la base de données, nous utilisons des encryptions au repos où toute donnée qui rentre dans une base de données est encryptée au repos et aussi avant d'entrer, les données sont encryptées en transit. Donc du coup, entre l'application qui produit la donnée et la base de données. Alors pour ce qui est des interfaces, qu'elles soient web ou mobile, on utilise le protocole TLS pour encrypter les différentes communications qu'il y a entre le client et l'interface utilisateur.